Séquence 2, TD3. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le mode subjonctif qui est un mode personnel. Concernant les objectifs de la leçon d'aujourd'hui, ils porteront sur, premièrement, les temps du subjonctif, deuxièmement, la formation du subjonctif présent, et pour finir, nous allons nous pencher sur la formation du subjonctif passé. Quels sont les temps du subjonctif? Alors, le subjonctif contient 4 temps, 2 temps simples et 2 temps composés. Alors, c'est quoi un temps simple? Un temps simple, c'est quand on a un verbe tout seul, il se conjugue en un seul mot. Un temps composé, le verbe est composé de 2 mots, c'est-à-dire l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe à conjuguer. Quels sont les temps du subjonctif? Les temps simples. Nous avons le présent et l'imparfait. Exemple, que je marche. Alors, que, vous savez que le subjonctif, c'est le temps du que. Il faut que je marche, par exemple, dans un contexte donné. Il fallait que je marchasse. Donc ça, c'est l'imparfait. Nous avons le verbe marcher en un seul mot. Comme vous pouvez le constater, le verbe marcher en un seul mot. Il s'agit de temps simple. Ensuite, les temps composés, nous avons d'un côté le passé composé et de l'autre le plus que parfait. Exemple, que j'ai marché pour ce qui est du passé composé. Exemple pour le plus que parfait, que j'eusse marché. Alors, qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons conjugué l'auxiliaire avoir au présent du subjonctif et nous avons ajouté le participe passé. Quant au plus que parfait, nous avons conjugué l'auxiliaire avoir à l'imparfait du subjonctif et on a ajouté le participe passé du verbe. Alors, entre parenthèses, il faut savoir que l'imparfait et le plus que parfait ne sont pas, on les utilise pas dans le langage courant, on les retrouve dans les livres littéraires, dans un langage soutenu, mais les temps les plus utilisés sont le présent et le passé composé du subjonctif. Voilà. Passons maintenant à la formation du subjonctif présent. On forme le présent du subjonctif sur le radical de la troisième personne du pluriel, donc il avec S, du présent de l'indicatif auquel on ajoute les terminaisons E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Alors, comme vous pouvez le constater, E, ES, E, puis ENT sont les mêmes terminaisons que celles du présent de l'indicatif. Et le nous et le vous, IONS, IEZ, ce sont les terminaisons propres à l'imparfait. Donc, c'est un mélange entre le présent et l'imparfait. Donc, l'indicatif présent, subjonctif présent. Donc, on va essayer de voir comment ça se passe concernant la formation. On a dit, on prend le il avec S, on conjugue le verbe avec la troisième personne du pluriel. Donc, le verbe parler, il parle. Il parle. À partir de là, on obtient notre radical. Il est là. Et on le transpose que je parle pour le subjonctif auquel on ajoute la terminaison qui est le E qui fonctionne avec le je. Verbe du deuxième groupe, la même chose. Nous allons conjuguer le verbe avec la troisième personne du pluriel. Donc, on obtient le radical ici, F-I-N-I-S. On le transpose au subjonctif et on ajoute la terminaison qui correspond au je. Troisième groupe, idem. Donc, ils partent, le verbe partir, on va prendre
On va prendre un petit peu là, on va effacer. On va prendre là le radical, pardon, et on le transpose ici, puis on ajoute la terminaison qui est le E propre au subjonctif et qui correspond au je. Donc voilà pour ce qui est de la formation du subjonctif présent. Or, cette règle n'est pas valable pour tous les verbes. Donc, il faut savoir qu'il y a des verbes qui échappent à la règle. Ça, c'est la règle générale, hein. Donc, nous avons les exemples suivants. Je veux que tu obéisses à tes parents. Donc là, c'est le verbe obéir. Que tu obéisses, donc ils obéissent, on prend le radical, on ajoute ES qui correspond au tu, deuxième personne du singulier. Deuxième exemple, ils craignent qu'ils ne viennent pas, donc idem. Ils viennent, déjà c'est la même personne. Et la conjugaison est enfin c'est la même, elle est identique à celle du présent de l'indicatif. Donc là on a le radical et ENT, on a dit que ENT correspond à il avec S au subjonctif. Et donc c'est la même terminaison que celle du présent de l'indicatif. C'est comme si le verbe était au présent de l'indicatif. Or ici dans cette phrase, il est au subjonctif présent. Nous avons d'autres exemples. Je veux que tu fasses tes devoirs. Là, on a un verbe, le verbe faire. Donc, au présent de l'indicatif, c'est ils font au pluriel. Ils font. En revanche, au présent du subjonctif, ça devient fasse. C'est différent, c'est une exception, donc il faut apprendre aussi les exceptions telles qu'elles se présentent. Le verbe faire se conjugue différemment. D'ailleurs, nous allons voir un peu plus loin les verbes qui se conjuguent de manière différente au subjonctif et qui échappent à cette règle dont nous venons de parler. Je crains qu'il faille abandonner. Qu'il faille, ici, c'est le verbe falloir, qui est un verbe défectif. Donc, on ne peut pas le conjuguer au présent avec la troisième personne du pluriel. Je crains qu'il faille abandonner. Il se conjugue différemment. Voilà. La conjugaison du subjonctif présent. Alors, nous avons pour le premier groupe le verbe manger, le deuxième groupe le verbe finir et le troisième groupe le verbe partir. Et les verbes se conjuguent selon les règles de formation que nous avons expliquées antérieurement. Le subjonctif présent des verbes fréquents et qui échappe à la règle de formation. Pour commencer, nous avons le verbe avoir, que j'ai, que tu aies, AIES, qu'il ait, AIT, que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient. Le verbe être, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions, que vous alliez, qu'ils aillent. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il puisse. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, qu'il sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il sache. Et pour finir, le verbe vouloir, que je veuille, que tu veuilles, qu'il veuille, que nous voulions, que vous vouliez. Bien, passons maintenant à la formation du subjonctif passé. Donc le passé du subjonctif est un temps composé de l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif présent plus le participe passé du verbe à conjuguer. Exemple. Il faut qu'il soit parti avant midi.
Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le verbe partir conjugué au subjonctif passé. Pourquoi? Parce qu'il est composé de l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe partir. Donc, comme vous pouvez le constater, ici, l'auxiliaire être est conjugué au présent du subjonctif et on y a ajouté le participe passé du verbe partir. Deuxième exemple, je doute qu'ils aient écrit ces lettres. Donc, idem, la même chose, l'auxiliaire avoir au présent du subjonctif plus le participe passé du verbe écrire. Alors, la formation du subjonctif passé. Pour conjuguer donc au subjonctif passé, il faut connaître impérativement la conjugaison de l'auxiliaire avoir et être au présent du subjonctif et on y ajoute le participe passé du verbe à conjuguer. Donc, il faut apprendre par cœur la conjugaison de l'auxiliaire être et avoir. Pour finir, nous avons quelques petites remarques. Donc, dans un premier temps, avec les verbes pronominaux, il faut savoir qu'on emploie toujours l'auxiliaire être. Exemple, je ne crois pas qu'il se soit lavé. Le verbe se laver, verbe pronominal. Dans un deuxième temps, nous avons les phrases à la voix passive. Et dans ce cas-là, on utilisera l'auxiliaire être au subjonctif passé. Exemple, je doute que tu aies été surpris par cette nouvelle. Donc le verbe surprendre ici, il est à la voix passive. Nous avons l'auxiliaire avoir, le participe passé du verbe être et le participe passé du verbe surprendre.